Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Hey! Je me présente vite fait, je m'appelle Al, je suis français et j'ai 16 ans bientôt 17, je posterai sûrement d'autres histoires vu dans quelle ville de fou je vis. Cette histoire s'est passée quand j'avais 14 ans. Je vais mettre des TW même si cette nuit est encore floue pour moi. TW, agression, kidnapping. Pour mettre un petit contexte, important pour l'histoire, j'ai une très bonne oui, je vis dans une petite ville qui se trouve vraiment pas loin d'un hôpital psychiatrique où il y a trop souvent des gens qui s'échappent. Mais la plupart d'entre eux sont plus dangereux pour eux-mêmes que pour les autres. Juste à côté de chez moi il y a un bar qui ferme très tôt et bien qu'il y ait quelquefois des bagarres, ils ne sont pas bien méchants. Il y a souvent des vols dans ma rue, il y a un parking et les gens ne ferment pas souvent les portes sachant que c'est assez familial. Pour mieux comprendre l'histoire, tout se passe dans 2 rues, la rue principale avec à gauche ma maison et celle de mes voisins, à droite l'école primaire, la parking et en traversant le trottoir il y a le bar qui donne sur la 2e rue qui est juste une route très empruntée la journée. Je ferai peut-être une update en envoyant un schéma ou des photos pour plus de précision. Il devait être 1 ou 2 heures du matin, à cette époque-là j'avais de gros soucis de sommeil, de plus nous étions en été et supportant très mal le chaud j'étais à moitié mort. J'avais ma fenêtre ouverte qui donnait sur la rue principale mais les volets entre-ouverts pour ne pas être dérangé par la lumière du matin ou des lampadaires. J'étais très lucide à ce moment-là. J'essaie de m'endormir en vain et d'un coup j'entends un hurlement à faire réveiller un mort. Le cri assourdissant venait d'en face de ma fenêtre, je suis au 2e étage donc je n'ai pas tout de suite paniqué. C'était un cri de femme, je dirais d'une vingtaine d'années. Évidemment ça m'interpelle et je me chie un peu dessus, en même temps en me mangeant 20 traits d'horreur par jour, je ne bouge pas de mon lit parce que je ne veux prendre aucun risque. Étant très attentif à la situation à ce moment-là, j'entends le moindre petit bruit. Puis, cette jeune femme se met à alterner entre cris et pleurs, ce qui m'effraie évidemment encore plus. Puis là j'entends 2 personnes marcher mais plus loin, avec des chaussures, et j'entends la femme se mettre à hurler encore plus forte en courant, elle devait être pieds nus vu le bruit que faisaient ses pas. Ensuite j'ai entendu les 2 autres personnes se mettre à courir derrière elle. Les pas avaient l'air de plus en plus loin. Et là, j'entends une grosse voiture arriver par la 2e rue et qui s'arrête au niveau du bar. J'entends la dame pleurer mais aucune autre voix. Et un bruit de glissement de porte se fait entendre, comme une porte coulissante de vanne. La voiture est partie très vite et j'ai évidemment eu du mal à m'endormir après ça. Le lendemain j'en ai parlé à ma mère au cas où, et elle m'a dit qu'elle aussi avait entendu la même chose vers la même heure. On a évidemment eu très peur mais on a pensé que c'était peut-être une personne qui s'était échappée de l'hôpital. Je ne pense pas que la femme s'était échappée et a été récupérée par des gens comme ça. La plupart du temps, même si les personnes ne sont pas dangereuses pour les autres, il y a une voiture de flic et une ambulance, ce qui fait évidemment du bruit. Mais là tout était très calme. Si vous avez des idées de ce que ça pourrait être ce serait sympa de me les partager et désolé pour les fautes d'orthographe. Bonne journée. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la 2e histoire. Ça m'est arrivé cette nuit, j'ai jamais eu aussi peur. J'ai 18 ans, je vis seul depuis 3 mois dans un appartement étudiant au dernier étage d'un immeuble en plein centre du cœur historique de la ville. Étant donné que mon appartement est sous les toits, j'ai un velu presque au-dessus de mon lit mais je ne l'ouvre pas souvent car je ne suis pas assez grande. Hier je l'ai ouvert en début d'après-midi et je finis par l'oublier car il fait nuit tôt et que j'ai pas l'habitude de l'ouvrir donc je ne pense pas à le fermer puis je vais dormir vers minuit. À 3 heures du matin, je me fais réveiller par d'énormes bruits venant d'au-dessus de moi, ce qui n'a pas de sens car je suis sous un toit. Le bruit est très fort, payel au-dessus de mon lit, un peu décalé du velu, comme si quelqu'un sautait ou tapait du pied au-dessus de moi, et c'est là que je réalise que la personne, car impossible que ça soit un animal, peut me voir à travers le velu à 50 cm de lui.
J'avais une genre veilleuse qui fait des étoiles allumées qui faisaient beaucoup de lumière, en gros ça éclairait toute la pièce et dès que je comprends qu'à cause de ça on peut me voir à travers la fenêtre, je prends la télécommande et j'éteins vite. Quand j'éteins les seaux s'arrêtent pendant 15 secondes et reprennent direct après, comme si la personne avait réalisé que j'avais éteint. Il va encore taper du pied et marcher au-dessus de moi pendant 10 minutes puis ça semble s'arrêter. Terrorisé je fixais le velu, sans bouger, en enregistrant ce que j'entendais avec mon tel pour avoir une preuve, puis, je distingue une tête, collée au velu, qui essayait de voir quelque chose à l'intérieur de l'appartement. Il est resté à regarder pendant 10 à 20 secondes et puis il est reparti en marchant calmement sur le toit d'un accent grave côté. Quand il est finalement parti, je réalise que la personne faisait tout pour me réveiller et j'appelle direct la police qui ne m'a pas vraiment pris au sérieux et pensait que j'ai simplement vu un animal. Ils ont quand même envoyé une patrouille sur place. Je sais que c'était un humain et pas un animal, le bruit sur les tuiles était trop fort et j'ai surtout distingué sa tête, m'observant à travers le velu dont j'avais oublié de fermer le store. Je n'ai pas eu de nouvelles de la police, à présent plus jamais question d'ouvrir ce store mais je ne me sens plus trop en sécurité ici même si la personne n'a aucun moyen d'entrer. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Cette histoire ne fait peut-être pas aussi peur que les autres mais c'est l'expérience la plus traumatisante que j'ai vécue de toute ma vie. C'était cet été, je vis sur un bateau pendant les vacances, j'ai 13 ans. Maintenant que l'introduction est faite, voici l'histoire. Après un super après-midi à la plage, je suis allé prendre une douche dans les sanitaires pour plaisanciers, pour économiser la place dans le réservoir d'eau usée. J'entre donc dans le bâtiment, personne a priori, je me dirige vers les douches et en choisis une. Une fois dans le douche je pose les affaires, prépare, savon, shampoing, je reste en maillot de bain car la porte a du mal à fermer et il reste un petit centimètre d'ouverture. Je commence à faire couler l'eau et m'a fait un shampoing. J'entends un bruit de pas, mais je n'ai pas entendu le bruit de la porte qui s'ouvre. Bip bip, cet homme passe, je remarque ses fois devant ma cabine, il y a des lavabos et des miroirs en face des douches, je ne trouve donc pas ça étrange. Mais l'homme repasse devant la cabine dans l'autre sens. Puis repasse une autre fois, puis une autre et ce plusieurs fois encore. Et enfin l'homme s'arrête devant ma cabine où je faisais semblant de ne pas le voir, dos à la porte, il regarde dans le miroir. Il m'y regarde dans le miroir. Au bout d'un quart d'heure où je continue de faire semblant de prendre ma douche sous son regard, il part. J'ai passé une demi-heure à regarder sous la porte s'il était encore là avant de sortir, mon rasoir à la main au cas où. Repenser à ça me donne des frissons mais j'ai déménagé et j'espère que je n'aurai plus jamais aussi peur. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.